C'est très précisément à 8h10 ce jeudi matin qu'a été donné le coup d'envoi du Citadel Trophy International, premier du nom. C'est très précisément à 8h10 ce jeudi matin que le territoire français a accueilli un nouveau tournoi de golf. Nouvelle raison pour la très importante colonie française de l'Alps Tour de vouloir briller à domicile. Car on approche de la fin de l'année et après ce tournoi, il ne restera que 4 épreuves à disputer, 4 épreuves cruciales pour Édouard Espagna, le meilleur français de l'Alps Tour. Il occupe pour l'instant la 5e place du ranking, la dernière qualificative pour le Challenge Tour. Parallèlement, il joue déjà cette année des épreuves du Challenge Tour. Je joue du mieux possible, je joue sur les 2 circuits, donc c'est pas évident d'avoir une vision sur du court terme, voire du moyen terme, donc il faut continuer à jouer et puis faire du mieux possible. Mais j'arrête pas de jouer, je joue énormément de tournois, mais j'adore ça, je veux dire, au vu de sa passion, c'est quand même extraordinaire, on a énormément de chance, donc on va pas cracher sur ça. Pour Johan Lopez Lazaro, la situation est très différente, le choix de carrière l'est donc aussi. Dans quelques semaines, il partira disputer les qualifications pour le circuit asiatique. J'ai décidé de changer d'air un peu, de passer à autre chose. Je sens que ça fait 3 ans que je ne suis pas à mon meilleur niveau parce que j'ai plus de confiance. Donc, et en partant là-bas, j'espère avoir un déclic parce que je ne m'amusais plus réellement quand je jouais au golf. Donc j'espère que ça va changer, ça va revenir comme avant, les belles années amateurs que j'ai eues avec Lévy et Vattel. Mais pour Johan, le regard en arrière peut parfois être douloureux. Il y a 3 ans, il était donc un des joueurs de l'équipe de France amateur, championne du monde. Ses coéquipiers d'alors sont aujourd'hui tous les deux des valeurs établies sur le circuit européen. J'aimerais bien être à côté d'eux pendant les tournois, un peu, me rappeler un peu le passé. Comment vous expliquez que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui et qu'eux soient là où ils sont ? Déjà à l'époque, je voyais bien Romain Vattel, il était vraiment très très bien encadré. C'est même en 2010, ça se voyait qu'il était plus amateur, même il était professionnel. Il a vraiment une très bonne structure. Et pareil pour Lévy, donc c'est pour ça que moi j'ai envie de un peu faire comme eux et me reprendre en main, en quelque sorte. Édouard Espagna, lui aussi, a conquis des titres par équipe en amateur, mais l'an dernier, champion d'Europe et 3e des championnats du monde, comme plusieurs de ses prédécesseurs. Il a donc fait mentir la légende selon laquelle la transition entre l'amateurisme et le professionnalisme a des allures de triangle des Bermudes dans lequel beaucoup sombrent. Quand on arrive chez les pros, on a déjà une structure, moi avec Olivier L'Église, mon entraîneur, Guillaume Chaubron, mon préparateur physique, on a déjà une structure qui est faite, on s'est préparé pendant longtemps avec des gros tournois amateurs et donc quand on arrive chez les pros, on est vraiment bien armé, mieux armé que les générations précédentes. Moins d'une année d'expérience chez les pros pour Espagna, près de 3 ans pour Lopez Lazaro. Le premier n'a pour l'instant connu que des bons moments, le second a déjà des regrets. Je m'en veux un peu parce qu'en 2011 j'étais prêt golf, physiquement et techniquement, mais la tête n'était pas là. Elle était où la tête ? En fait, je me suis tellement entraîné l'hiver que je suis arrivé au début de saison un peu dégoûté du golf, alors que je pense qu'il faut arriver à avoir envie de jouer. Et cette année-là, je n'avais pas envie de jouer au début d'année. Très mauvaise journée pour Lopez Lazaro. Édouard Espagna signe lui une bonne carte de -2. Il est un des 16 joueurs qui reviennent de cette journée froide et humide avec un score sous le par, à 3 coups du leader. L'improbable anglais Jason Palmer qui joue tout ce qui est approche à une seule main. Et à un coup seulement d'un trio de joueurs français, David Bobrovsky, Fabien Marty et Nicolas Périchou. Nicolas qui, pour sa 2e année professionnelle, a signé pour l'instant des résultats qui lui permettent de figurer dans les 30 premiers de l'Alps Tour. J'ai changé pas mal de choses. J'ai pris un préparateur physique, Gérard Legros, que je tiens à saluer. Et j'ai mon coach Alexandre Bosseret du Pôle France. Et puis voilà, et après on a bossé dans la même continuité. Et c'est vrai que cette année, on a trouvé des choses intéressantes qui payent. Toute la journée, tout près des joueurs, tout près du parcours, ce jeudi a été celui de la découverte du golf pour une centaine d'enfants des communes de la région. Loin de la salle de classe, c'est le terrain lui-même qui leur a donné cette formidable occasion de se familiariser avec le jeu, avec tous les aspects du jeu. Jeudi soir, tous savaient ce que putter, chipper et driver voulaient dire. Ils l'avaient fait eux-mêmes.